Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 4 au 10. Avant de commencer, je précise que vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos et également à la fin de la vidéo. Alors les lions, je vais commencer votre guidance par vos messages avec le petit oracle des chemins de l'éveil. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce si il y a. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Mais je vous invite tout de même à rester jusqu'à la fin de la vidéo, puisque d'un tirage à un autre, les énergies peuvent être totalement différentes. Si cette guidance ne vous parle pas ou si vous souhaitez plus d'informations, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. Je vous invite également à vous abonner, à liker et à partager afin de faire évoluer cette chaîne, cette communauté. Et n'oubliez pas non plus d'activer la clochette de notification pour avoir la notif des prochaines vidéos. Alors on y va les lions. Alors je ne sais pas si j'ai dit, mais si cette guidance ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. Alors on y va, et aussi vous pouvez désormais me suivre également sur Facebook pour encore plus de guidance, encore plus de messages, encore plus de jeux. Donc n'hésitez pas, Chana Gérard Medium sur Facebook. N'hésitez pas à vous abonner également afin de faire évoluer la page et la communauté sur Facebook. Alors c'est parti, on y va pour les lions. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 4 au 10. Allez, c'est parti. On y va donc pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10. Allez, pour les lions. Ça ne veut pas. Allez, pour les lions. Alors, le premier message. Si le corps sait, pour ce qui est de l'essentiel, fonctionner tout seul. Non, si le corps sait, pour ce qui est de l'essentiel, fonctionner tout seul. Et que l'on détient une conscience qui s'en tient au-delà. Alors oui, la conscience est supérieure à la matière seule. Ainsi, plus que vous ne l'aménuisez, pour la contenir, explore-la. Le deuxième message pour les lions. Entrevoir le soleil bien au-delà du gris, d'un ciel ayant tout un boulevard cotonneux, et laisser naître le mystère d'une vie qui se tient au loin d'un brouillard ennuyeux. Alors, le troisième message pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10. Il y a des instants qui suspendent le temps et qui nous surprennent fragiles comme des enfants. Sonne l'heure d'un petit moment de bonheur, et quand reviendra l'espérer ou le redouter petit jour, se rappeler alors qu'il faut toujours choisir l'amour. Et en dos, nous avons le temps des pensées taciturnes nous enivre d'un parfum austère, et le bonheur tranquille à venir peut soudain devenir éphémère. Parce que l'on y pense, on le ressent, alors on le vibre, puis on le crée. Aussi, même dans le pire, c'est au meilleur moment qu'il faut penser. Et enfin, le dernier message. Vouloir fuir apparaît parfois chose évidente, et l'opportunité de se dérober peut être bien tentante. Mais l'épreuve vécue possède bien aussi du sens. S'éprouver pour éprouver, là est son unique assurance. Donc voilà les lions pour vos messages, on va pouvoir aller voir vos énergies. Je vais prendre l'oracle G pour ça et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10. Allez, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10. Allez, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10.
Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Alors, on parle d'argent, on parle de retrait, on parle de mettre de côté, de s'économiser aussi peut-être. Alors, les lions, on parle de travail, de déplacement, de stabilité. Hein. Alors, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10. Alors, on a le foyer, le médical. On parle peut-être d'examen de santé, d'être inquiet ou inquiète par rapport à des examens de santé. Hein. Ça peut être pour vous ou pour quelqu'un de votre entourage. On parle quand même d'être... comment je vais vous dire ça? D'être dans une espèce d'anxiété. Alors, on parle de l'amour aussi. On parle de rupture. Alors, pour moi, est-ce qu'on n'est pas sur un transgénérationnel, quelque chose qu'un parent ait vécu, de perdre la personne qu'on aimait, d'avoir une rupture difficile. On parle quand même de quelque chose qui dure. Vous voyez, pour moi, c'est quelque chose qui peut durer depuis plusieurs vies, depuis plusieurs générations, quoi. Alors, on va aller voir avec le tableau. Et je vais aller sur un tableau, donc en 9 cartes. Alors, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine. Ok, on a la prise de hauteur. On parle de voyage. Alors, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien. On parle de voyage. On parle de renouveau. Hein. Ouais, on parle de renouveau. Pour moi, il y a un retournement de situation, un changement, comment je vais vous dire ça? Un changement de direction, mais un changement de direction qui peut se faire très, très soudainement. Alors, hop, je suis désolée. Voilà. Parce que je m'aperçois qu'on ne voit pas toutes les cartes. Donc, ça ne va pas. Enfin, en tout cas, pour moi, ça ne va pas. Voilà. Donc, vous voyez, pour moi, il y a effectivement une renaissance. C'est comme si on allait prendre le temps, finalement, de peser le pour et le contre et de voir un petit peu ce qui vous correspond le plus. Pour moi, on a quelque chose qui se termine aussi sur la période de l'été et qui va vous permettre justement de faire des déplacements. Alors, pour les lions, ascendant, alors des déplacements ou un déplacement. Hein. Alors, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10. Allez, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien. On parle d'un contrat, peut-être un contrat de travail. Et en fait, il y a une renaissance. Hein. Il y a vraiment une renaissance qui vient à vous. On parle de quelque chose qui arrive soudainement. Et vous voyez, ça va vous permettre de trouver un équilibre. D'accord? Donc, pour moi, on parle d'un contrat qui va vous permettre peut-être de mettre de l'argent de côté aussi pour un travail, pour un voyage, pour un déplacement. Quelque chose qui va vous permettre de vous recentrer sur vous, qui va vous permettre de prendre peut-être des vacances, de prendre un petit moment de repos. Alors, on continue. On parle d'apaiser. Alors, attention. Attention, parce que pour moi, j'ai quelqu'un ici qui peut arriver à vous mettre dans un conflit. Soit avec elle ou avec lui, ou soit avec vous-même. Donc, attention, parce qu'on parle de conflit en rapport peut-être aussi avec le financier. D'accord? Ça peut être le fait justement de financer des vacances ou de payer quelque chose à quelqu'un. Donc, attention. D'accord? Parce que cette personne, pour moi, c'est quelqu'un qui peut être dans la jalousie, dans la manipulation. Hein. Alors, eh bien, voilà. On a des nouvelles. On parle d'avoir des nouvelles. On parle de prendre contact. Peut-être même de partir chez quelqu'un en vacances. Il y a, pour moi, quelque chose qui va être hyper bénéfique pour vous. Alors, vous voyez, on parle de quelqu'un qui bloque un petit peu une évolution au niveau d'une relation. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui peut être dans le conflit. Ou qui peut aussi être, comment je vais vous dire ça,
dans la notion de créer des conflits autour de vous. Donc pour moi, voilà, c'est quelqu'un qui peut être dans l'auto-sabotage, dans l'autodestruction concernant sa relation avec vous, hein, les lions. Donc vous voyez, on parle de nouvelles qui vont vous faire plaisir, de quelque chose qui va vous permettre vraiment de faire la fête, d'officialiser quelque chose. Donc pour moi, ça peut être super sympa parce que ça permet de retrouver le calme. Mais vraiment, attention autour de vous, parce que moi, j'ai vraiment une personne autour de vous qui peut aussi vous malmener et qui peut vous piquer, pas forcément de façon consciente, mais quelqu'un qui peut vous amener à aller dans des énergies négatives, à douter de vous, à douter de vos capacités, quoi. On parle d'avoir en tout cas des nouvelles qui vont vous rendre heureux ou heureuse, hein. Alors, en dos, on a l'apaisement. Vous voyez, pour moi, vous allez retrouver vraiment quelque chose de calme. Même au niveau de la santé, vous voyez, on parle de retrouver quelque chose de calme. On parle quand même d'une rupture. Donc, pour moi, il y a eu quand même des choses qui ont été brisées, hein, chez vous, les lions. Alors, dernièrement, ça peut être là sur l'hiver qui est passé ou cet hiver qui va arriver. Mais pour moi, cette rupture, cette cassure, les conflits qu'il y a pu y avoir autour de vous va vous permettre de rentrer dans une chance, dans une période de chance, de force, pour pouvoir aboutir à un projet, à une évolution. Donc, vous voyez, on parle d'une femme ici autour de vous qui peut être aussi dans l'apaisement, dans la sérénité. Donc, vous voyez, pour moi, pour l'instant, on vous dit que vous êtes dans la pensée par rapport à un contrat qui va vous apporter un avenir beaucoup plus solide et beaucoup plus serein, beaucoup plus stable. Donc, on n'est pas forcément dans le domaine sentimental pour le moment, mais peut-être avec l'améthyste love, on aura quelque chose. Alors, on y va, on continue donc avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti pour les lions, ascendant lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine, donc du 4 au 10. Allez, donc c'est parti pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 4 au 10. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions ascendants? Ouais, on parle d'un verdict, on parle de quelque chose. Vous attendez quelque chose, vous attendez une réponse, une décision là. Alors, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 4 au 10. Quelles sont les énergies dominantes? On parle de compromis, de stabilité. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 4 au 10. Alors, voilà, Vous allez entrer vraiment dans une période de chance, encore une fois. Par contre, on vous dit bien de rester dans le lâcher-prise, de ne pas être dans la réflexion, de ne pas être dans le contrôle. On parle vraiment peut-être aussi de réfléchir, mais plutôt un équilibre entre le travail, les enfants, la vie amoureuse, mais on a la victoire, d'accord? Pour moi, on a le succès, la victoire. On a quelque chose qui va vous permettre de sortir du tunnel. Donc, on parle ici de communication, d'échange, de nouvelles que vous pourriez avoir qui vont vous permettre justement de sortir d'une phase de solitude, de retrait. Et on parle d'une évolution. Mais encore une fois, on parle aussi de protéger, de se protéger ou de protéger votre évolution. Et voyez, on parle encore une fois de quelque chose de solide. Ok. Alors, on y va. C'est parti donc pour les lions, ascendant lunaire et vénusien. Alors, on a les choix, les décisions. On parle vraiment des possibilités. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on a sur les possibilités. Donc, vous voyez, on parle vraiment d'ouverture, de déblocage. On a des choses qui vont se débloquer pour vous, les lions, dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Alors, on a vu déblocage. Alors, pour les lions, vous voyez, on a un homme. C'est l'homme. On a cet homme qui va avoir une période de déblocage, une période de chance, une période de pouvoir. Il y a pas mal de choses. On a quelque chose d'inattendu qui peut avoir un rapport aussi avec le passé. Donc, c'est aussi peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie. Quelqu'un peut-être que vous avez oublié ou avec qui il y a eu une séparation par le passé.
On a encore une fois la communication. Vous voyez, pour moi, on a des nouvelles qui arrivent et qui vont me permettre effectivement de débloquer une situation qui est restée bloquée un certain temps. Donc, vous voyez, on parle de décision. Pour moi, on a le travail. Donc, pour moi, la décision est tout simplement en rapport avec le travail. Vous attendez peut-être une décision, un retour, quelque chose comme ça. Mais on vous dit bien que il y a une réussite. Il y a la décision sur le travail et il y a une réussite par rapport à votre destin. On a quelque chose d'hyper positif. Donc, vous voyez, encore une fois, on a des nouvelles positives, on a des décisions positives qui sont là. Pour moi, c'était votre destinée, tout ça, tout ce qui est en train de se passer dans votre vie, pour les lions, pardon. Pour les lions qui sont en changement de travail, de poste, en attente d'une réponse au niveau du travail, pour moi, c'est des choses qui vous sont destinées, quoi. Donc, on a encore des ouvertures qui vont se faire pour vous, en tout cas dans le domaine professionnel. Mais c'est comme si vous aviez rencontré des blocages par le passé. Alors, on a quelque chose sur la loi en rapport aussi avec les enfants. Peut-être d'avoir retrouvé un équilibre. Vous voyez, peut-être de trouver un équilibre avec votre enfant intérieur également. On a la négativité qui va s'estomper. Vous allez passer dans une période de chance où vous allez attirer vraiment à vous le positif, là. On a des compromis. Des compromis, vous voyez, on parle de compromis qui vont apporter la joie, le bonheur, des rires. On parle de quelque chose d'officiel, vous voyez, pour moi, il y a cette notion-là de renaissance, de construction. On a la construction qui approche. Pour moi, il y a un chemin, on parle d'un déblocage qui se fait. Pour moi, j'ai une route qui se débloque. On a un chemin qui se débloque. Et vous voyez, on parle vraiment d'un soutien. Donc, il est possible que vous ayez un soutien d'un enfant, de la mère de vos enfants, d'un père. Mais voilà, on a eu un soutien, vous voyez. Pour moi, on parle vraiment que il y a eu beaucoup de réflexions par rapport à un domaine de votre vie ou par rapport à plusieurs domaines de votre vie où vous n'arrivez peut-être plus à faire face, vous n'arrivez peut-être plus à accepter tout ce qui pouvait se passer. Donc, il y a eu des petits couacs qui, pour moi, sont quand même des cadeaux pour vous parce que, vous voyez, on parle finalement de réussir. Donc, vous allez réussir à dépasser peut-être aussi toutes ces peurs, tous ces doutes, ce manque de confiance en vous, en l'amour, en l'autre, peu importe, mais on arrive à dépasser tout ça. Vous allez trouver un équilibre. Pour moi, j'ai aucun problème là-dessus. Vous allez trouver un équilibre et on a vraiment une construction qui se fait avec beaucoup de stabilité et beaucoup de sagesse aussi. Alors, en dos, nous avons la patience, le temps. Attention, vous voyez, attention, on vous dit encore de vous protéger parce que pour moi, j'ai des personnes jalouses qui pourraient revenir vers vous quand votre vie sera beaucoup plus stable. On parle de se protéger par rapport à des accusations, à des personnes qui peuvent vous pointer du doigt. Pour moi, on vous dit bien ici de rester tranquille parce que finalement, ce sont des langues de vipère. Donc, le conseil, c'est de prendre de la distance par rapport à ces personnes, de vous protéger et de protéger votre vie, d'accord? Parce que voilà, pour moi, on a effectivement la prise de hauteur et une situation qui va s'améliorer nettement dans les prochaines semaines. Alors, on va aller voir avec l'améthyste Love pour en savoir un peu plus quand même sur le sentimental. Alors, on y va. C'est parti pour les lions, ascendant lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine du 4 au 10. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Alors, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10. Alors, on a la consultante ou le consultant. On a l'humiliation. Allez, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4
au 10. Alors, on y va, c'est parti. Alors, on parle d'une situation où pour moi vous étiez en isolement, hein, là les lions, mais encore une fois, vous voyez, on parle d'une opportunité hein, qui arrive pour vous et là dans le domaine sentimental, où pour moi on parle de loyauté et de fidélité. Donc il est possible que vous ayez quelqu'un autour de vous qui, malgré l'isolement dans lequel vous êtes, bah, on a une personne qui est là, toujours loyale, toujours intègre avec vous. Donc, on vous dit d'être à l'écoute de vous dans les mois à venir parce qu'il va y avoir un trauma d'abandon qui peut être réveillé, mais qui va vous permettre aussi de retrouver un certain ancrage. Donc, on a le nouveau départ, on a la renaissance, mais n'oubliez pas de travailler vos blessures. Voyez, parce que pour moi, dans un délai de 3 mois, il y a possiblement une rencontre qui arrive qui pourrait être déstabilisante pour vous. Hein. D'accord? Et on amène la transformation. Ok. Alors, on y va. C'est parti avec le tableau pour les lions. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10. On a un lien karmique, une relation karmique hein, qui est là et qui amène finalement un travail hein, sur soi. Vous voyez, on parle d'une femme rivale, d'un homme rival, d'une femme rivale avec qui vous avez un lien karmique et avec qui vous avez quelque chose à régler, quelque chose à finir. Alors, on parle de quelqu'un qui pourrait être maman, mais on parle aussi de quelqu'un hein, qui pourrait être protectrice, hein, qui pourrait avoir un côté protecteur avec vous. Donc, voyez, on parle de faire un choix, de prendre une décision avec son âme, de prendre une décision avec son cœur. Et pour moi, cette décision, c'est une décision qui va amener vraiment le changement, qui va amener un renouveau dans votre vie. Et qui va vous permettre encore une fois d'évoluer et surtout de sortir d'un schéma répétitif. D'accord? Donc, on parle effectivement d'une période de silence parce que pour moi, il y a un lien que vous devez terminer. D'accord? Donc, on parle de quelqu'un qui pourrait vous envoyer un message, qui pourrait clore un chapitre ou vous clore un chapitre avec une autre personne. Et pour moi, le fait de clore ce chapitre avec cette personne va vous amener la transformation, la renaissance. Donc, faites-vous confiance, soyez à l'écoute de vous. Hein. On a des réponses. Donc, on parle de toxicité. Pour moi, je n'ai pas forcément de relation toxique, mais peut-être d'un comportement toxique. Trop donner pour ne pas assez recevoir. Vous voyez, c'est ce qu'on me dit. Trop donner pour ne pas assez recevoir. On a une atmosphère qui va changer quand même sur la période de l'été où pour moi, les choses vont évoluer de manière beaucoup plus chaude, de manière beaucoup plus détendue, chaleureuse. Alors, on parle de mettre fin également à un cycle d'injustice. Pour moi, c'est nécessaire aussi pour vous. On parle de sortir de certaines dépendances aussi parce que justement, on va guérir certains traumas. Vous n'allez plus avoir besoin finalement de combler des manques, par exemple, par des dépendances. Ok, alors, on parle de la consultante ou du consultant. Eh bien, on a le couple. On a le couple, la relation, donc peut-être une rencontre. Alors, effectivement, là, j'ai plusieurs cartes qui sont sorties. Alors, on est à la période de l'automne. Vous voyez, pour moi, sur la période automne-hiver, il est possible que vous fassiez une rencontre. On a quelqu'un qui peut être dans la frustration aussi. C'est peut-être quelqu'un de votre passé. Ça peut être quelqu'un de votre famille. Je vais essayer de voir si je peux en savoir plus sur le tu me manques. Oui, on parle de reprendre le contrôle de votre vie. Ouais, on parle de recevoir un message, on parle de recevoir un message de quelqu'un, un message qui va vous faire du bien. Pour moi, c'est quelqu'un qui ressent un manque de vous, peut-être d'une relation passée. Mais attention, parce que pour moi, on ne parle pas forcément de réconciliation, on parle plutôt d'une rencontre à venir. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui vient juste voir un petit peu où vous en êtes, ou prendre un petit peu de vos nouvelles. Mais attention, parce qu'encore une fois, ça peut être toxique. Ok ? Et vous êtes en plein changement, les lions, donc ne vous laissez pas avoir. Alors, on parle d'un homme rival ou d'une femme rivale. Vous voyez, on parle d'un homme rival ou d'une femme rivale avec qui il y a une rupture. Pour l'instant, on se pose énormément de questions par rapport à l'alchimie, aux sentiments qu'on peut avoir. Même si, vous voyez, actuellement, il y a comme une sorte d'abandon qui se fait. C'est quelqu'un qui a peut-être arrêté de vous parler. Parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui
qui ne veut pas de relation secrète. Vous voyez, c'est quelqu'un qui ne veut pas de relation discrète et qui doit certainement prendre une décision avec un homme rival ou une femme rivale. Donc pour moi, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de peur à avoir. On a quelqu'un qui a des sentiments réciproques ou quand vous allez la rencontrer ou le rencontrer, les sentiments seront réciproques, mais c'est possible que ce soit quelqu'un qui ne soit pas forcément libre. Alors les lions, je continue avec vos messages de conclusion, donc toujours avec l'améthyste. Donc je vais prendre un message et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors on y va, c'est parti donc pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, on a quitté. Laisse derrière toi ce qui ne te correspond pas ou plus et ose le changement. Et on a le numéro 3, on a la réalisation, les plaisirs intenses, les projets qui se concrétisent, diverses célébrations, mariage, grossesse, naissance. Et on a s'exprimer. Je suis aimée et appréciée. Donc voilà les lions, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mai. En attendant, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous aurez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. N'oubliez pas qu'il y a les tarifs découvertes, 15 € pour 2 questions, réponses par mail ou par WhatsApp, et 45 € pour 30 minutes. Donc n'hésitez pas si vous voulez découvrir un peu comment je procède, les dons et tout ça. N'hésitez pas. Vous pouvez également me retrouver sur Facebook, Chana Gérard Medium, où là vous retrouverez également des témoignages des clients que j'ai déjà eus. Vous retrouverez également des jeux concours, pas mal de jeux des jeux intuitifs, etc. Des petites vidéos régulières que je posterai. Donc n'hésitez pas également à me suivre sur Facebook pour faire grandir également la page et la communauté sur Facebook. Donc Chana Gérard Medium. Donc voilà les lions, je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Bisous.